Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Nebia News pour votre bulletin. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, représentera samedi le président de la République à la cérémonie d'inauguration de la basilique Saint-Augustin d'Annaba. Seront présents à cette cérémonie le représentant du pape, des évêques et des prêtres d'Algérie, représentant plus de 50 églises chrétiennes en Afrique, dans le monde arabe et d'Europe, ainsi que des personnalités algériennes et des représentants du ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Rappelons que le précédent pape du Vatican avait consacré une enveloppe de 7 millions d'euros pour la restauration de la cathédrale, plus connue sous le nom de l'El Abouna. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Jay Carney, a déclaré que le directeur de l'Agence de sécurité nationale américaine, la NSA, quittera son poste au printemps prochain, précisant qu'il n'y a aucun lien avec l'affaire de l'ancien employé de la NSA, Edward Snowden, et affirmant que le général de l'armée américaine, âgé de 62 ans, a seulement voulu prendre sa retraite au printemps prochain. L'ancien employé de la NSA, Edward Snowden, a déclaré dans une interview parue dans les colonnes du New York Times qu'il n'a pas transporté de documents classés top secret en Russie, où il se trouve depuis juin dernier. Il a remis tous les documents en sa possession aux journalistes alors qu'il était en Hong Kong, avant de se rendre à la Fédération de Russie, où il a obtenu l'asile politique. En Égypte, l'armée a continué tôt ce matin à bloquer toutes les issues menant à la place Tahrir pour prévenir toute violence et empêcher des manifestations. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Nabil Fahmy, a déclaré dans une conférence de presse qu'il était prématuré de parler de candidat à la présidentielle avant de parachever la Constitution et la loi électorale. Le général des services de renseignement syrien Jama Jama a été assassiné par les rebelles de l'opposition syrienne, a rapporté la télévision syrienne jeudi. Certaines sources avancent que le général Jama a été tué probablement par un sniper au cours d'un accrochage avec un groupe armé à Diyar az-Zour, à l'est de la Syrie. Par ailleurs, dans les mêmes affrontements qui se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi entre les forces régulières et les rebelles de l'opposition du Front Nosra, 10 militaires de l'armée syrienne qui étaient faits prisonniers ont été exécutés par les rebelles de l'opposition, selon l'Observatoire des droits de l'homme en Syrie, une organisation basée au Royaume-Uni. L'Arabie saoudite a annoncé vendredi qu'elle refusait de siéger en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU après avoir été élue jeudi pour la première fois. Riyad argumente son refus par l'échec du règlement du conflit palestino-israélien. Le Royaume estime également que la méthode et le mécanisme de travail du Conseil et sa politique de deux poids deux mesures l'empêchent d'assumer convenablement ses responsabilités concernant la paix mondiale, a expliqué dans un communiqué le ministère saoudien des Affaires étrangères. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à vous.